Nouveaux alliés, aujourd'hui on va modéliser le premier personnage, le premier des personnages là, de notre animation. Pour commencer, vous supprimez le cube en appuyant sur X, delete. Vous allez en vue de X numérique 3. Vous faites add image référence, ou sinon vous faites juste shift A, image référence. Vous prenez votre image, l'image sera dans mon site. Quand c'est bon, vous l'avez, cette image, on va modéliser. Donc pour commencer, pour faire la tête, il faudra plutôt un cube. Vous faites add mesh cube, vous appuyez sur S pour le rétrécir, G pour le monter, GX pour le monter. Donc à partir de la partie du haut là, donc vous faites mode edit, G, ça va être comme ça partout, là comme ça, lui comme là, vous voyez que ça déplace comme ça, et que s'il fait c'est les deux côtés, là ça le fait pas. Donc vous faites CTRL Z pour aller en arrière, faites X, vous allez dans cette vue là, vous refaites comme ça, et vous faites GX. Sinon vous cliquez juste sur la molette de votre souris. Voilà. Pour ça, ça va être GY, Y. Donc là ça a déjà fait. Sauf si là, ça vous arrive ça. Là c'est séparé. Vous sélectionnez tous les points. Ce point là, ce point là, ce point là, ce point là, tous ces points là. Et vous faites F. Donc là c'est pas très pratique. Donc sinon on va sélectionner ça. Vous allez sélectionner par exemple les deux du haut, la F. Et deux des côtés, désélectionner lui, faire F. Pour lui et lui. Sauf si par exemple la langue est orange et l'autre blanc, c'est normal. Comme ça. Maintenant, vous allez resélectionner par point. On va sélectionner tout ce du côté là. On va faire à peu près, je pense que le robot. Non, on va tout sélectionner. Vous faites SX comme ça. Donc on va mettre comme ça juste pour commencer. On réglera ça à la fin. Il n'y a pas vraiment de dimension obligée. Faites comme vous voulez. Là, on va faire mèche, encore un cube. On va le monter. Pour faire ça là, l'arrondi, on va faire, c'est très simple. Vous allez aller en mode edit, faire CTRL-R, tournez un peu jusqu'à qu'il rentre jaune, et vous en faites comme ça. Vous en faites plusieurs. Vous en faites en haut et en bas, les deux. Donc je pense qu'on va à peu près en mettre 5 en haut. Pour faire la même en bas. Vous devez bouger jusqu'à qu'il rentre. Voilà. Donc là c'est bon, je peux faire assez. Vous allez tout sectionner sur du bas. Vous allez les monter. Dans son G. On va aussi les mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Lui, les deux points du haut, on va les mettre tout en haut. Comme ça. Donc maintenant, c'est là qu'on va commencer. Voilà. Faut sélectionner chaque point et appuyer sur G. Moi j'ai sélectionné ce point là, j'ai ce point là. Et plus en fait vous en mettez, et plus ça va être arrondi. Donc là, G. Et il faut déplacer des deux côtés parce qu'on n'a pas mis le miroir. Après c'est pas si grave. Donc là c'est bon.
on a fait lui du haut. Maintenant il faut faire la même pour le bas. Donc dans ce tuto je pense pas que je vais faire chaque détail. Je pense juste que je vais vous expliquer par exemple juste le haut et après sinon le tuto il va prendre il va durer 2 heures. Voilà, vous faites à chaque fois comme ça. J'ai comme ça. Voilà. Après si vous en avez mis trop, c'est pas si grave. Donc après vous allez en mode objet. À chaque fois, vous verriez ce que ça va faire. Comme là, la tête elle est trop grande, vous faites S. Vous sélectionnez que ça. S, X. Par exemple, la tête, comme ça, je la mets comme ça. Et bien ici, par exemple, que ça, c'est la même dimension. Voilà. Sauf pour les débutants, pour bouger la souris, c'est pour la molette, sur la molette de la souris, comme ça. Et si vous voulez bouger comme ça, c'est Shift et en appuyant sur la molette de la souris. Donc après, pour faire les oreilles, ça va être comme on va faire le cou. Add mesh cube. En fait, on va prendre à chaque fois c'est que des cubes et juste pour les ronds ici là, les boutons, ça va être juste des cylindres. Donc pour ça, comme ça, on déplace le cube, mode edit. On prend dans cette vue là pour sélectionner les points. J'ai comme ça. De côté pareil. Et de l'autre côté pareil. Donc là c'est bon. Il reste le coup. Donc SX pour pression. Si c'est pas par exemple, si c'est pas SX pour vous, moi, soit c'est Y, soit c'est Z. Et moi c'est X. Donc voilà, donc là le coup il est fait. Donc par exemple pour les oreilles, bah, c'est la même que la tête tout en haut et le cou. Pour l'avant, ça va être très simple. Ça va être comme on a fait pour la tête. C'est juste que ça va être avec plus de traits. Aussi, là on va faire les trous. Et après je pense qu'on va juste faire les mains. Et après c'est bon. Donc pour ça, cette petite boîte, et ben, vous devez juste faire le même carré, le carré que vous avez fait au milieu là, vous le dupliquez et vous le rétrécissez comme ça, et après vous le ressortez un peu en appuyant sur, normalement ça va être G, X, comme ça. Voilà, pour faire les trous ça va être simple, add mesh, c'est pas vraiment des trous, c'est ça, donc vous faites R, Y, 90 degrés, vous écrivez 90 degrés, vous faites S pour rétrécir, et voilà, vous faites dans cette vue là, vous déplacez G, voilà, donc comme ça, si vous préférez, aussi comme ça. Et après là on agrandit. Et là, à chaque fois c'est Shift D, dupliquer, Shift D, dupliquer, Shift D, dupliquer, dupliquer, voilà. Si par exemple vous les sélectionnez, alors que par exemple lui et lui, vous le sélectionnez, vous restez appuyé sur Shift et vous appuyez sur le dernier, ça vous sélectionne les deux. Et si vous, par exemple, normalement si vous les sélectionnez cette ligne, vous appuyez sur Shift Alt. Ah non, en fait ça marche qu'en mode edit. Donc normalement en mode edit, quand vous prenez ça, et voilà. Donc ça marche qu'en mode edit. Par exemple là si je sélectionne ça et j'appuie sur Alt, ça me sélectionne tout. Donc, voilà, donc là on a fait les trous. Donc comme je vous ai dit, par exemple, si on les voit pas, vous les sélectionnez tous et vous faites G, X. Sauf comme là, vous voyez ça déplace aussi l'image, c'est que ça, vous verrez les traits orange autour, c'est-à-dire que ça a aussi sélectionné l'image. Vous cliquez 2 fois de suite dessus et c'est bon. Donc après vous le déplacez. Voilà. Donc alors, on va juste aussi, je pense, faire les mains comme j'ai dit. Pour faire les mains, on va prendre un cube. C'est mieux de prendre un cube et vous
sur S, j'ai déplacé. Voilà. Donc, vous allez au mode edit. Vous allez dans comme ça. Vous déplacez encore. Et c'est comme ici l'arrondi au-dessus, là, ça va être comme l'arrondi. Vous devez juste faire CTRL-R. Mettre des... sans en mettre beaucoup. Sauf, et par exemple, là je fais l'arrondi vite fait. Ça va pas être très arrondi parce que j'ai mis que 3 trucs. 3 arêtes. Et pour au milieu, pour ceux qui se posent la question, et ben vous devez juste par exemple mettre beaucoup de faces. Par exemple là vous faites très vite comme moi, c'est eux, vous faites comme ça, vous serrez, comme ça. Et vous continuez sur les côtés. Voilà, comme ça. Moi je vous conseille de ne pas extruder. Si vous extrudez, ça va pas faire très beau. Donc vous faites comme pour en haut, mais toujours aussi comme ça, comme j'ai fait là. Vous déplacez les pros et voilà. Sauf dans la modélisation, il faudra toujours au moins, par exemple, des fois déplacer, des fois supprimer. Et même si vous voyez que ça donne pas un truc de très beau, mais ça peut faire un bon rendu. Voilà. Pour la texture, ça va être simple. Alors, pour la tête, par exemple, vous sélectionnez la tête, et ben, vous faites ici le bouton orange, vous faites name. Si par exemple vous voulez faire la tête en vert, vous la faites en vert, et vous voulez faire une texture un peu métal, vous faites baisser un peu la rouillesse, par exemple je la mets à 200, et par exemple la transmission je la mets à 500. Et voilà, et maintenant si par exemple je fais comme ça, et je joue comme ça, et je bouge, ça fait un peu un effet vitre. Par exemple si par exemple je mets transmission, je mets tout, et rouillesse je mets tout, et ben ça fait comme ça. Et ça fait un effet vitre. Et pour la lumière, alors pour la lumière, par exemple si je veux faire que ces boutons là ils sont en lumière, vous mettez émission. Vous mettez votre couleur, par exemple, comme ça la couleur. Ça, par exemple, les 1000, vous mettez, c'est la lumière, ça. Et ici, ici là, le logo là de télé. Vous cliquez sur ambiante occlusion et blue et screen space réflexion. Et maintenant, ça fait une petite lumière. Donc, par exemple, si je rajoute ce que j'ai dit tout à l'heure là, si je rajoute comme ça. Ça fait une plus forte lumière. Vous voyez? Voilà. Et pour les textes, parce que j'ai mis en texte hello moi, et donc, vous allez dans add, mesh, non pas mesh, dans texte ici, R, X, c'est pour déplacer comme ça, c'est I, plus de Y, 90 degrés. Ah, je fais d'erreur. R. RX 90 degrés, S pour rétrécir, edit mode. Alors j'écris hello en grand. Moi j'avais pris une police, c'est pour ça que ça y fait bizarre. Pour mettre la police, moi j'ai tapé police robot sur Google. Donc là, pour mettre une lumière, c'est la même. Ici, transfert émission. C'est la même. Voilà. Donc pour mettre la police ou par exemple pour mettre le texte en 3D, et ben faut aller dans le app de texte, vous allez dans géométrie, pour mettre en 3D, plus vous mettez en 3D, ça l'extrude automatiquement. Alors pour mettre une police, c'est dans fond, vous sélectionnez ce dossier et vous mettez votre police. Donc quand vous avez fait ça, vous pouvez aussi faire que par exemple si vous voulez dans votre animation il n'y a pas de fond, et ben vous allez ici, vous n'avez pas besoin de sélectionner un truc
même si vous sélectionnez ça ou ça va tout faire dans tous les cas. Vous allez ici là dans l'appareil photo, en fait, film transparent, et là ça va être transparent. Voilà. Je ferai, ça c'est la partie 1, je ferai une partie 2, ça va être pour les objets, le missile et tout. J'espère que ce tuto vous a aidé. Si j'ai oublié des trucs, et bon, je ferai une partie 2. Demandez-la moi dans les commentaires où je modéliserai tout de A à Z. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications.